On se retrouve pour la deuxième fois avec ce coloriage, donc puisque la dernière fois je vous avais fait le tuto sur les ailes, et aujourd'hui on le termine ensemble puisque j'ai décidé de faire un fond avec des gelatos, et je n'ai pas beaucoup de tutos avec des gelatos sur ma chaîne, vous en avez déjà, bon, vous en avez déjà deux quand même, mais comme je vais faire autre chose que ce que j'avais fait les premières fois, je me suis dit, eh bien pourquoi pas vous le montrer. Donc la première fois c'était un tuto avec un dégradé de bas en haut dans différentes gammes de couleurs. C'était sur le coloriage de Mickey. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez peut-être pas encore vue. Et la seconde fois c'était sur un effet toupie un peu plus technique. Donc voilà, deux choses complètement différentes. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose qui soit toujours dans le dégradé, mais circulaire, puisque le fond nous laisse entendre un peu que c'est circulaire. Donc voilà, je vais partir un peu là-dedans. Alors, je vais vous montrer mes couleurs. J'ai décidé de faire dans les couleurs rose, violet, puisque ce sont les couleurs opposées au vert de la robe de Clochette. Donc j'ai pris 4 gelatos qui viennent de 2 boîtes différentes. Donc les deux qui ont le corps opaque viennent de la boîte de 12, donc la boîte basique qu'on trouve un peu partout. Et les deux qui ont les corps transparents viennent de la boîte de couleurs Bright, donc les couleurs pastel et flashy, dans laquelle il y a aussi, je crois, 12 nuances. Donc je vous présente les noms, les numéros, les noms. Donc Guava pour le rose clair. Ensuite, le deuxième c'est Lavender. Le troisième c'est Fruit de la passion. Allez chercher pourquoi il est rose. Et le dernier c'est Grape, donc raisin. Voilà. Donc je vais utiliser ces 4 couleurs pour faire mon fond de coloriage. On commence tout de suite par appliquer les gelatos. Donc là j'ai pris la couleur la plus claire et je commence par former un espèce de cercle au plus près de Clochette, puisque c'est la zone lumineuse qui est au centre pour que le regard puisse converger vers elle. Donc je fais mon cercle et une fois que j'ai terminé, je prends la couleur qui est la suivante et je remplis le reste. Donc j'écarte le cercle et comme d'habitude avec les gelatos, dans les zones de transition, je fais attention, je passe un tout petit peu sur la couleur la plus claire en relâchant quand même la pression de mon gelato pour bien pouvoir mélanger mes couleurs. Je continue de la même façon avec ma troisième couleur, donc un cercle de plus en plus large. Toujours cette zone de transition, alors là c'est plutôt facile parce que il y a l'anneau noir qui va permettre de cacher un peu cette transition qui peut parfois être un peu compliquée à faire et qui souvent est assez visible. Donc c'est vrai que là dans ce colo là c'est plutôt simple. Et une fois que j'ai terminé, eh bien je prends ma dernière couleur que je passe exactement de la même façon. Et vous voyez, je déborde un peu sur le plus clair pour toujours adoucir les séparations entre les couleurs. Attention de ne pas passer par-dessus le Posca, c'est pas évident. Mais ça se gomme plutôt pas mal sur le Posca, pas sur le crayon. Quand c'est pas encore estompé, et puis on pourra passer du Posca par-dessus. Là vous voyez, je repasse ma couleur d'avant pour adoucir encore la transition. Et puis ensuite, eh bien, on passe à l'estompage. Donc avec mon White Spirit, mon petit coton-tige, et je fais couleur par couleur dans un premier temps pour ne pas salir mon coton. Donc j'ai estompé tout le rose clair. Après j'estompe la zone de transition. Comme vous voyez, je ne vais pas jusqu'au fond du rose, du deuxième rose. Je fais la transition. Après je finis la zone du deuxième rose. Toujours dans l'espoir de ne pas salir mon coton et de ne pas amener de trop foncé dans la zone qui est claire et qui n'est pas encore estompée. Il faut vraiment y aller progressivement. C'est pour ça que faire un rond, c'est pas toujours très facile parce qu'on a tendance à vouloir faire tout un côté d'abord, mais il faut éviter parce que bien, il vaut mieux faire toute la couleur claire dans un premier temps, même si ça implique de pas mal se déplacer sur le coloriage. Mais vraiment faire comme ça, ou alors changer de coton vraiment à chaque fois qu'on repasse dans une couleur plus claire, parce que sinon ça amène du pigment et c'est très difficile après de rééclaircir une zone, on peut pas.
Donc à moins de devoir tout refoncer au risque de perdre le dégradé, vaut mieux faire comme ça. Donc ensuite, eh bien, j'estompe le foncé. Vous voyez, exceptionnellement, quand j'arrive à la couleur la plus foncée, j'amène pas le clair sur le foncé. J'ai fait l'inverse. J'ai pris mon foncé et je l'étire. Je préfère faire comme ça. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je trouve que c'est plus simple quand on arrive à la couleur la plus foncée. Là, en général, je fais un peu comme ça. C'est un peu comme si je partais des deux bouts et que ça se rejoignait un peu au milieu. Vous voyez ? C'est un peu comme ça. Tout en sachant que là, les transitions sont quand même assez brutes et que je vais pouvoir ensuite les retravailler en rajoutant du pigment. C'est ce qui est pas mal avec les gelatos, c'est qu'on peut essayer de rajouter un peu de pigment et réestomper par-dessus une fois que c'est fini. Parce que une fois qu'on a passé l'essence, le pigment est vraiment figé. Hein. On peut pas, là, si je repasse de l'essence sur le coin à gauche, ça va pas refaire bouger le pigment. Donc c'est pour ça qu'il faut en rajouter pour pouvoir retravailler la zone. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je rajoute, et cette fois-ci je rajoute du clair sur le foncé pour adoucir la transition. Je pense que vous avez compris un peu le principe depuis le temps que je vous le répète. Donc voilà, et donc après eh bien, ça se fait tout seul et c'est plutôt pas mal comme ça. Je fonce mes coins pour accentuer mon effet de profondeur et faire vraiment ressortir Clochette au centre. On termine, comme je vous disais tout à l'heure, en repassant du Posca sur les zones qui ont pris un peu de gelato. Voilà, donc eh bien j'ai terminé. Je vais enlever la feuille pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà, ça fera moins de blanc. Et on verra vraiment mieux le contraste du coloriage. Moi j'adore le rendu, je trouve ça super joli. Voilà, donc c'était un autre exemple de comment on peut utiliser les gelatos en dégradé. Donc là plutôt d'une manière circulaire. Comme vous avez vu, il faut faire vraiment très attention à nos mains. J'ai des résidus de gelato un peu partout et du coup, eh bien... ça fait des dépôts de gelato et c'est vraiment pas facile à rattraper. Donc vraiment, il faut faire attention dès le début à ce qu'on fait. Et surtout, le gelato, une fois qu'il est écrasé, comme c'est très gras, c'est impossible à enlever. Il ne faut surtout pas passer sa main pour frotter parce que ça l'écrase. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez tester comme d'habitude, envoyez-moi vos coloriages et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto et bien surtout en attendant restez connectés. Salut!